Bonjour mes chers enfants, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui, de vous présenter une nouvelle leçon de français, une nouvelle évaluation de français concernant les élèves du CE6. On va voir, comme toujours, les objectifs visés de la leçon. Ces activités d'évaluation et de soutien vous permettent d'élaborer différents types de textes et de répondre à toutes leurs questions de compréhension, aussi de découvrir les apprentissages que vous avez effectivement réalisés et ceux qui restent à acquérir, des activités variées portant sur la grammaire, la conjugaison, le lexique et l'orthographe. Comme vous voyez, notre thème aujourd'hui, c'est art et culture. Vous l'avez certainement vu cette année parmi les thèmes que vous avez étudiés pour préparer bien sûr votre examen final. Notre texte d'appui aujourd'hui, le voilà, on va essayer de le lire et je trouve que c'est très important, alors je vous demande d'être attentif avec moi. Lire, pourquoi faire? Quand on dispose de la télé, de la radio, du cinéma, des ordinateurs, est-ce que l'on a encore besoin de lire? Est-ce que l'on a encore envie de lire? Oui, il y a des enfants qui lisent. Pour eux, la lecture est un plaisir. Ceux qui ne lisent pas n'ont pas encore découvert ce plaisir. Ils n'ont pas encore trouvé les livres qu'ils aiment. On va relire. Lire, pourquoi faire? Quand on dispose de la télé, de la radio, du cinéma, des ordinateurs, est-ce que l'on a encore besoin de lire? Est-ce que l'on a encore envie de lire? Oui, il y a des enfants qui lisent. Pour eux, la lecture est un plaisir. Ceux qui ne lisent pas n'ont pas encore découvert ce plaisir. Ils n'ont pas encore trouvé les livres qu'ils aiment. Car la lecture, c'est juste une question de plaisir. Lire, oui, mais quoi? Des romans, bien sûr, policiers, d'humour, d'aventure, de sentiments. Mais il y a aussi les passionnés de sciences, d'histoire, de sport. Ceux-ci liront plus souvent des journaux, des revues. N'oublions pas la bande dessinée qui compte des auteurs de grands talents. C'est un extrait d'un journal, Grandes Vacances. C'est un texte qui est très important et je vois que c'est très facile à comprendre. Alors on va essayer de voir les questions de compréhension. D'où ce texte est-il extrait? D'où ce texte est-il extrait? Construisons une courte phrase qui résume le deuxième paragraphe. Construisons une courte phrase qui résume le deuxième paragraphe. Alors la première question, vous l'avez certainement trouvée, je viens de le dire, ce texte est extrait d'un journal. Ce texte est extrait d'un journal. Les enfants lisent par plaisir. Tout simplement, on va essayer de donner, c'est-à-dire l'idée générale de deuxième paragraphe. Les enfants lisent par plaisir. La question qui suit, quels sont les autres moyens d'information cités dans le texte? Toujours, je vous le dis, mes enfants, quand vous allez répondre aux questions, il faut toujours formuler des phrases et donner la bonne réponse. Les autres moyens d'information cités dans le texte sont. Voilà comment on doit répondre à la question. On doit formuler une phrase. Et à la question là, quels sont les autres moyens d'information cités dans le texte?
Pour répondre, on ne donne pas uniquement la réponse, mais on doit formuler une phrase. Les autres moyens d'information cités dans le texte sont, on va essayer de les citer nous aussi. On a la télé, la radio, le cinéma et l'ordinateur. On a vu qu'il y a la télé, la radio, le cinéma et l'ordinateur. Voilà, on va voir la question qui suit. Pourquoi certains enfants lisent-ils encore? Pourquoi d'autres ne lisent pas? Bravo. Les enfants qui lisent trouvent du plaisir dans la lecture. Ceux qui ne lisent pas n'ont pas encore découvert ce plaisir. Je vous conseille, mes enfants, de lire. La partie lexique. Voilà la question. Quelle est l'explication convenable à? Les enfants ont le plaisir de lire. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer cette phrase. Les enfants ont le plaisir de lire. Voilà, c'est à vous de choisir. Ils ne lisent jamais. Ils ont la joie de lire. Ils préfèrent le cinéma. Alors, quelle est la bonne réponse qui a une relation avec la phrase qu'on avait lue au début? Les enfants ont le plaisir de lire. Est-ce qu'ils ne lisent jamais? Est-ce qu'ils ont la joie de lire? Est-ce qu'ils préfèrent le cinéma? Très bien. Ils ont la joie de lire. C'est-à-dire ils trouvent du plaisir à lire, à résumer, à comprendre, bien sûr. Maintenant, on va essayer de remplacer les mots soulignés par des synonymes. Celui qui ne lit pas n'a pas encore découvert le plaisir de lire. C'est une phrase, on a souligné, on a écrit même en rouge le mot. Là, on doit chercher le synonyme, c'est-à-dire le mot voisin ou un synonyme proche. Ça, c'est la première phrase. On passe voir une autre phrase, la deuxième. Lire, mais quoi? Des romans, certainement. Des romans, certainement. Alors, à votre avis, par quoi on peut remplacer le mot plaisir? Celui qui ne lit pas n'a pas encore découvert le plaisir de lire. Bravo, c'est l'envie de lire. Lire, mais quoi? Des romans, certainement. Des romans, sûrement. Des romans, sûrement. Maintenant, on va essayer d'ajouter un préfixe pour exprimer le contraire, c'est-à-dire pour trouver le contraire. Une écriture lisible. Une écriture lisible. Cherchez le contraire, bien sûr, en ajoutant un préfixe à l'adjectif qui se trouve là, dans ces deux phrases. Faire ses valises. Donc là, au début, on avait un adjectif et dans la deuxième phrase, on a faire ses valises. On a le verbe faire. Alors, une écriture lisible, le contraire, c'est une écriture illisible. Une écriture illisible. On a ajouté le préfixe « il » pour obtenir le contraire. Et maintenant, faire ses valises. Faire ses valises, pour voyager, on doit faire ses valises. Et le contraire, très bien, parce qu'on a ajouté le préfixe « des ». Il a donné « défaire ses valises ». Une écriture lisible, une écriture illisible, faire ses valises, défaire ses valises. Maintenant, on va essayer de donner deux homonymes à chaque mot. Mais
aider. Les homonymes, très bien, on a mais, aimer, c'est un adjectif possessif, et le moi mais. Et on a ici des, aider. Bravo. On passe à la partie de la grammaire. Alors la première question, comme toujours, posons la question en inversant bien sûr le sujet et le verbe. Est-ce qu'on a encore besoin de lire? Est-ce qu'on a encore besoin de lire? Là, on doit poser la même question, mais en inversant le sujet et le verbe. Très bien. Et dans la deuxième question, on va essayer d'éviter la répétition en employant un pronom possessif. Alors, la phrase, c'est « Mes livres sont en bon état, tes livres sont abîmés ». Là, on a vu qu'il y a le mot « livre » dans cette phrase qui est répétée 2 fois. « Mes livres sont en bon état et tes livres sont abîmés ». On passe voir la question numéro 1. La question pour inverser le sujet et le verbe. A-t-on encore besoin de lire? A-t-on encore besoin de lire? Je suis sûre que vous l'avez trouvé. Et là, mes livres sont en bon état, tes livres sont abîmés. Alors, on a le deuxième mot qui est tes livres. On va essayer de le remplacer par un pronom possessif. On dit « Mes livres sont en bon état, les tiens sont abîmés ». La question suivante, on va essayer de remplacer le COD et le COI par des pronoms personnels. Mon père a offert le roman policier à mon frère. Ça, c'est la première phrase. Alors, le COD, bien sûr, vous l'avez repéré dans la phrase. C'est « il a offert quoi ?» Le roman policier. Il a offert le roman policier à qui? À mon frère. Bien, continuons. Transformons la phrase à la voix passive. Bien sûr, on doit toujours faire attention au verbe conjugué, au temps du verbe conjugué dans la phrase à la voix active. Le cinéma passionne certains enfants. Le cinéma passionne certains enfants. Alors, on passe voir la réponse. Mon père, le, qui remplace le COD, lui, qui remplace le COI. Et on peut obtenir, mes enfants, mon père le lui a offert. Mon père le lui a offert. Et maintenant, c'est la transformation à la voix passive. Voilà, je vous ai donné assez de temps pour trouver la bonne réponse. La voilà, on va la trouver ensemble, on va la voir. Certains enfants sont passionnés par le cinéma. Certains enfants sont passionnés par le cinéma. Maintenant, on va essayer d'exprimer la négation dans la phrase suivante. J'aime les romans policiers et les romans d'aventure. Il y a ici 2 choses. J'aime les romans policiers et les romans d'aventure. Si on veut exprimer la négation, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Bien sûr, très bien. Je n'aime ni les romans policiers, ni les romans d'aventure. Bravo, ce sont des choses que vous avez déjà faites. Maintenant, on passe voir la conjugaison. Conjuguons les verbes selon les temps demandés. Les enfants lisent des livres intéressants. Les enfants lisent des livres intéressants. Là, on va essayer, quand vous voyez le temps là du verbe lire est au présent, on va le transformer au futur proche. Tu regarderas ce film, puis tu me diras de quoi il parle. Ici, à l'impératif présent. Bravo. Les enfants vont lire des livres intéressants. Et là, dans la deuxième phrase,
regarde ce film, puis dis-moi de quoi il parle. Si vous prêtez, alors là, on a les formules de si plus présent entraîne le futur. Et on a une autre formule si plus imparfait entraîne le conditionnel présent. Là, on a tout simplement si plus le présent. Si vous prêtez ce livre à vos amis, il et être reconnaissant, bien sûr, vous l'avez certainement deviné. Dans la bibliothèque de notre école, il y a beaucoup de livres. Il faut que, alors après il faut que, devinant qu'est-ce qu'on va utiliser comme temps. Bien, alors si vous prêtez ce livre à vos amis, ils vous seront reconnaissants. Dans la bibliothèque de notre école, il y a beaucoup de livres. Il faut que nous, bravo, le subjonctif présent, il faut que nous la fréquentions le plus souvent. Maintenant, c'est l'orthographe. On va voir quelle est la première question. Alors, on va essayer de compléter les phrases suivantes par quel ou quel. Bien sûr, comme on voit, il y a l'accord. Alors, les phrases. Nadia dit qu'elle préfère les bandes dessinées. Et toi, quel roman préfères-tu? Très bien, alors là, on a besoin du sujet. Nadia dit qu'elle préfère les bandes dessinées. Et toi, quel roman? On a ici roman au pluriel, bien sûr, quel au pluriel. Et toi, quel roman préfères-tu? Maintenant, c'est toujours dans la même matière, c'est l'orthographe. Mettons au féminin les noms du métier. Alors, on va terminer la phrase. Le pharmacien et l'épicier de notre quartier sont très gentils. Ça, c'est la première. Et maintenant, on passe à la question suivante. Mettons au pluriel les noms composés. Alors, on a des noms composés. L'ouvre-boîte et on a un grand-père. Voilà. Alors, la pharmacienne et l'épicière de notre quartier. Comment on va écrire gentil puisque c'est le féminin? Bravo, il y a l'accord. Alors, gentil avec I, 2 L, E, S. Et ici, on a dans la troisième question, mettons au pluriel le nom composé. L'ouvre-boîte, puisqu'on a le L, on va garder le L. Alors, les ouvre-boîtes. Ici, dans le deuxième mot, un grand-père. Alors, dans le pluriel, on va dire des grands-pères. Maintenant, c'est la phase de l'expression écrite. C'est comme dans chaque évaluation, on va essayer de reconstituer l'ordre de quelques phrases et après, on passe à un sujet. Alors, il y a un dialogue qui est entre deux personnes, Ali et Nadia. J'adore toutes sortes de lectures, mais je préfère les bandes dessinées. Oui, j'aime lire. Moi, j'aime plutôt le cinéma. Tu aimes lire? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, voilà ce qu'on va obtenir. Tu aimes lire? Oui, j'aime lire. Qu'est-ce que tu préfères? C'est un dialogue. J'adore toutes sortes de lectures, mais je préfère les bandes dessinées. Moi, j'aime plutôt le cinéma. Voilà ton sujet que tu vas essayer de rédiger chez toi, bien sûr. Tu as certainement lu un conte avec tes camarades cette année. Faisons un bref récit. Je reprends le sujet numéro 2, il est très important. Tu as certainement lu un conte avec tes camarades cette année. Faisons un bref récit. Je vous dis bon courage. Merci pour votre attention. À la prochaine.